Yo tout le monde, c'est Cosineko. Aujourd'hui c'est la vidéo spéciale FAQ comme je vous l'avais dit. Donc j'ai tout noté les questions, je vais dire le prénom à la question et je vais donc tous vous répondre un par un. Alors, question d'Elena. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Bah plusieurs choses, mes amis, ma famille, mon homme et passer du temps avec eux. Voilà, ah oui, sans oublier mon chat Phil bien évidemment. Ensuite, Juliette Lastacourt. Tu écoutes quoi comme musique? Tout sauf classique, R&B, rap, bof. J'écoute du Orelsan, bon c'est considéré comme du rap, mais sinon le rap à la Maître Gims c'est tout, bof. Mais sinon j'écoute plus du rock, genre de musique, comédie musicale aussi, rock, techno un petit peu, enfin des trucs de genre, quoi, des trucs qui bougent, voilà. Quelle est ta chanson préférée de Maître Panda? C'est de Vanessa Katiao. Ouais, celle où elle chante et cette musique-là. Ta chanson du moment, elle est vieille, hein, vous avez peut-être moqué de moi, mais ma chanson du moment c'est le Trublion, chanté par Michelangelo Conte de la comédie musicale Mozart Opera Rock. C'est une musique qui me représente bien en ce moment. L'homme à la cravate, pourquoi tu rejoins la page Maître Panda? Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas, je suis la nouvelle administratrice. Ah, je sais pas dire. La nouvelle administratrice, enfin j'y arrive, de la page Maître Panda que ce jeune homme fait. Et donc du coup j'ai demandé à rejoindre parce que j'adore Maître Panda et j'avais quelques idées de fêtes pour animer la page. En ce moment j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux je posterai un peu plus. Hein. Ensuite, Émiline Rosé. Alors toi tu as posé un paquet de questions, des plus sérieuses aux plus connes. Donc allons-y, c'est parti. Donc as-tu un don ou un talent particulier? Alors si avoir une forte imagination et inventer n'importe quelle histoire sur n'importe qui est considéré comme un don, alors oui, j'en ai un, c'est celui-là. Quelle est ton image ou fanart préféré d'Antoine ou Mathieu ou les deux ensemble? Alors de Mathieu, c'est celle-là. D'Antoine, c'est celle-là. Et de celle de Mathieu Antoine, c'est celle-là. Sainte pelle, sainte patate, slip rouge, Raptor Jésus ou Jésus Oméga? Raptor Jésus. Épisode préféré de What's the Cut SLG. Alors épisode préféré de What's the Cut c'est spécial aussi, je me suis tapé des barres. Et l'épisode préféré des SLG c'est l'épisode numéro 84. As-tu déjà vu Mathieu et Antoine? Oui, 3 fois tous les deux. C'était Paris Manga, Polymanga, Japan Expo. Prochaine idée de vidéo, oui, j'en ai plusieurs. La prochaine sera sur la gourmandise. Ensuite, j'ai les groupies et les fans numéro 2. Et prochaine parodie musicale aussi. Les passions, oui, j'adore les chats. J'adore pas dessiner, mais j'adore écrire plutôt, écrire des histoires ou quoi que ce soit. Et je me mets des fois au dessin, mais bon, vu que je dessine comme une merde, j'ai vite arrêté. T'es admis de combien de pages? Alors, je suis admin de la page Maître Panda, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, même un monstre exceptionnel, ma page Cosineko, la page de Jennifer avec ses dessins. Et voilà, ça fait 4, déjà c'est déjà pas mal. J'ai du mal à tout faire. Donc... Ah oui, si. Et aussi, je suis administratrice du groupe de Mathieu Antoine Daniel aussi. Ensuite, études taf. J'ai fait un bac pro montagne. En ce moment, je taffe en intérim, mais dès que j'ai le permis, je compte faire un BTS commerce. Couleur préférée, violet et orange. T'aimes les tanks? Ouais, ça passe. Youtubeur préféré, j'en ai pas mal. On va faire un top 5. J'ai donc en premier c'est Link the Sun. Après oui, ça a changé hein. Pour ceux qui ont regardé ma FAQ de la page Antoine Daniel et Mathieu Sommet, même leur nom c'est exceptionnel, j'ai fait un top 10, mais là je fais sur 5 et ça a un peu changé. Donc mes youtubeurs préférés c'est Link the Sun, Mathieu, Antoine, le JDG et Renaud est différent. Et j'ai aussi Paro.
ouais, j'en ai plein en fait youtubeurs préférés, je pourrais pas vraiment te départager, hein, si jamais t'en voulais qu'un, je peux pas. Pour moi ils sont tous égaux, ceux-là, je les adore. Et encore j'en ai oublié. As-tu d'autres animaux autres que ton chat? Non. Non, j'ai qu'un chat. Ça suffit amplement. Film préféré? Oh, j'en ai plein, ça aussi c'est dur. Mais j'ai adoré Narnia. C'est le film que j'ai beaucoup regardé, je l'adore. Série préférée? En ce moment, j'ai adoré Malcolm, mais là en ce moment, je suis à fond sur The Big Bang Theory. Et chanteur préféré, Michelangelo Loconte. Livre? J'aime pas lire, donc je lis pas de livres. Lis-tu des mangas? Oui, je lis des mangas, je lis Détective Conan, j'ai lu Free Basket, j'ai lu The Legend of Zelda un peu. Sinon aussi j'ai lu des yaoi comme Jungle Romantica, Viewfinder, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dans ce moment. Ah si, je me suis mis aussi au manga de Judge, très bon manga d'ailleurs. Banane ou quenouille? Les deux, gamine, les deux. Plat préféré, hamburger et spaghetti à la carbonara. Aussi au Japon. Pourquoi Eddie Malu? Parce que le Japon. Tu es... Ah oui, veux-tu me faire un câlin? Non. D'où vient Cuisine Neko? Cuisine Neko, ça vient du mot crazy en anglais qui veut dire fou et Neko en Japon qui veut dire chat. Donc vu que j'ai un côté fou et que j'adore les chats, j'ai mélangé les deux. En plus ça fait anglais-japon, ça fait trop stylé, tu vois. T'inquiète ma gueule. Donc voilà, Cuisine Neko, ça vient purement de mon imagination, tout simplement. Quelle région, quel département, quelle ville, quelle rue, où habites-tu? J'habite dans ton cul, 3e porte à gauche. Es-tu pour le complot pour que les LOLcats contrôlent le monde avec le NANCAT? Bien sûr, je les aiderai même, bien sûr. Ensuite, donc ça c'est tout pour elle. Ensuite, L'Oréal, est-ce que tu m'aimes? Non. Fan de SLG, pourquoi les chats? Parce que les chiens? Max Oustroska, tu aimes manger les chiens vivants? Non. Je te retourne la question. Non, sérieusement, tu étais contente que pourquoi avoir choisi Max t'ait proposé de jouer dans les films de plus près? Non, pas du tout. J'ai juste joué parce qu'on m'a payé, mais sinon j'aurais jamais voulu jouer là-dedans. Hein. C'est très peu pour moi. Pourquoi la vie, pourquoi la mort? Très bonne question philosophique, t'as 4 heures, d'accord? Voilà pour toi. Ensuite, Alice le lapin noir, pourquoi cette coupe de cheveux? T'es en train d'insinuer qu'elle ne va pas? Alexandre Michel, pourquoi? Parce que. Ensuite, donc là on va passer à des questions un peu plus sérieuses. Alors, question de Jonathan. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne Cuisine Neko et les Folles du Net? Alors, on va commencer par le début. Les Folles du Net, cette chaîne a été créée par moi et Megan. Donc le pseudo vient de toutes les deux, hein. On est folles, on est sur le net, donc voilà. Et Cuisine Neko, c'est vient simplement de moi et c'est venu après les Folles du Net parce qu'en fait, les Folles du Net, comme je l'avais déjà dit, ça m'a permis d'avoir un support pour me lancer toute seule dans les vidéos. Voilà. Paro, aimes-tu la saucisse? Je t'avais dit qu'on mangeait la saucisse. Que penses-tu de la communauté YouTube actuelle? Ah, ça c'est une très bonne question. Je trouve qu'il y a de bonnes et de mauvaises choses, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes personnes qui font de bonnes choses sur YouTube très intéressantes, beaucoup reconnues, moins reconnues ou même pas du tout reconnues. Ça j'aime beaucoup quand les gens utilisent YouTube pour exploiter leur idées, leurs concepts, etc. Je trouve ça très intelligent. Par contre, je trouve que ça se dégrade dans le sens où de plus en plus de personnes font tout et n'importe quoi. Tu peux passer, tu as des vidéos de clash entre telle et telle personne. Pour moi, ces problèmes personnels n'ont rien à faire sur YouTube. Pareil, des vidéos atroces que je vois de Facebook qui viennent de YouTube sur la maltraitance animalière ou même vis-à-vis des hommes, c'est juste horrible. Pour moi, je comprends pas
montrer un spectacle comme genre, c'est comme si moi je vois quelqu'un se faire tabasser, au lieu de l'aider, oh, je filme, ça va faire le buzz. Je vois pas l'intérêt en fait de se servir du malheur des autres comme ça. C'est pour ça la communauté YouTube actuelle, elle est... Il y a des bons... pour moi elle est à 50% bien et 50% mauvaise, parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi qui n'ont pas du tout leur place à YouTube, qui devraient jamais être sur YouTube. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigée entre les deux. Je pense que d'un côté c'est bien et d'un côté bof, ça dépend. Parce que d'un côté il y a nous, comme la team Hangout, on fait notre groupe de youtubeurs et tout, on essaye de créer des choses. Valoplaying, il fait Hangout Simulator, moi je fais mes vidéos personnelles, il y a Paro, il y a tout le monde, donc ça je trouve ça génial. Mais les gens qui se servent de YouTube pour... Ok d'accord, à la base des fois c'est pour montrer, voilà vous voyez cette personne elle doit être retrouvée machin machin, mais en fait dans le fond ça sert à rien de montrer ça sur YouTube, parce que ça montre des choses que certaines personnes vont refaire, et en plus de ça cette personne a vraiment fait ça enfin comment dire, s'il y avait des gens qui ont filmé ça donc qui ont vu, forcément cette personne se la retrouver de toute façon. Donc voilà, en plus de ça il y en a de plus en plus, hein. C'est pas comme si j'en voyais une ou deux tous les 2 mois, hein. C'est pratiquement tous les jours qu'il y a des trucs comme ça, donc pour moi ça devrait même pas être sur la toile, donc c'est pour ça. Voilà, je dis que c'est un 50% bien, 50% mauvais. J'espère m'être fait comprendre. Et enfin, dernière question de Paro, quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, c'est de m'améliorer. Voilà, c'est le mot de l'année, m'améliorer, évoluer, que ce soit au niveau du montage, du son, de l'écriture, tout. Et mes futurs projets, bah, ça va être des podcasts, plus de parodies musicales. Et voilà, tout simplement, je sais pas trop... Ouais, continuer sur des podcasts, mais vraiment pas beaucoup. Pas souvent, et plus faire des parodies musicales comme j'ai fait pas très bien plus, malheureusement. Bon, tant pis, je m'en fiche, hein. Celle que j'ai fait sur mon frère ours avec donc voilà. Et enfin, dernière question de Dylan, penses-tu faire d'autres projets pour ta chaîne au fil du temps? Donc c'est un peu la même question que Paro vient de me poser, et je te répondrai par la même chose. Donc mes futurs projets, parodies musicales ou autres. Je voulais faire quelques tutos à la façon jérômienne, mais c'est un peu copié, je pense pas le faire. Après, si d'autres projets me viennent à l'esprit, vous y verrez par vous-même, donc voilà. Donc bah, merci à toutes et à toutes de me poser des questions, merci à toutes et à tous ceux qui auront eu le courage d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager si ça vous a plu. Et puis j'ai été contente de faire cette FAQ, j'ai eu pas mal de questions quand même. Et puis à la prochaine, hein, pour la prochaine vidéo qui sera sur la gourmandise. Donc. Et puis je vous fais tous de gros bisous, et un jour ou l'autre les choses seront au pouvoir. Ciao ciao.